Bonjour à tous, me revoici donc pour une nouvelle vidéo sur Dying Light sur PS4 avec une petite vidéo spéciale 1er avril aujourd'hui, puisque les développeurs du jeu ont déployé un patch qui ne sera effectif que cette journée du 1er avril en autorisant des espèces de super pouvoirs à votre personnage, au héros du jeu, uniquement pour aujourd'hui. Donc vous allez voir un petit peu ce qui se passe quand on frappe les zombies. Donc rien d'extraordinaire, mais ça mérite d'exister, on va dire. Les développeurs ont l'air de suivre leur jeu, de proposer des choses. Ils ont déjà augmenté la difficulté parce que les gens disaient que c'était pas assez difficile. Donc ils ont créé un mode super dur. Ils ont rajouté des costumes, tout ça gratuitement bien sûr. Ils avaient également offert une partie du Season Pass suite au retard de la sortie du jeu en boîte. Donc vous voyez, hop, un petit coup de pied, le zombie vole carrément à l'autre bout du jeu. Enfin, j'exagère à peine. Donc ce qui est très sympathique. En plus, ça va me permettre d'avancer dans le trophée où il faut envoyer valdinguer des zombies du haut des toits ou des falaises de la ville de Hareng. Donc là, ça m'augmenter mon compteur de zombies expulsés des toits, puisque j'essaye de trouver des zombies sur les toits pour pouvoir les éjecter de cette façon phénoménale. Donc là je devrais en trouver dans ce coin là. Donc on peut également aussi frapper les ennemis au poing, donc ce qui est moins impressionnant, mais qui permet également de faire plus de coups critiques juste avec les mains nues en fait. Donc on fait plus de dégâts en cette journée du 1er avril avec les pieds et les mains nues qu'avec une arme. Donc vous voyez là, heureusement que le poteau l'a stoppé, sinon il aurait... Voilà, ah, j'arrive pas à le faire passer celui-là. Et voilà, hop là. Donc si vous courez et que vous sautez en même temps à pieds joints sur les zombies, c'est encore plus impressionnant. Donc là j'en profite. Voilà, loupé. Et non, celui-là il est tombé tout seul. Voilà. Elle va y avoir droit, attention, et hop là. Et voilà, donc c'est très fun. Moi j'adore ce genre de petits trucs. Allez, encore un, loupé, et voilà. Il s'est fracassé le crâne en bas en plus. Voilà, là j'en ai deux beaux. Ah non, il est tout seul, c'était l'ombre. Et voilà. Voilà. Je vais l'amener dehors. Et voilà. Expulsé. Donc le trophée consiste à faire envoyer comme ça, enfin à faire tomber les toits normalement pour envoyer les zombies. Donc il faut en faire tomber 100, soit des toits, soit des falaises. Alors ça c'est le crieur, là il faut faire très attention à eux. Parce que non seulement ils vous paralysent quand ils crient, mais en plus ils ameutent des dizaines de zombies là où vous êtes. Donc il faut être très prudent, rester à distance et l'éliminer à distance. Donc moi ce que je fais c'est que je prends le pistolet. Voilà, j'ai plus de balles donc je vais prendre la mitrailleuse. Et voilà, un petit coup dans la tête et on est tranquille. Sinon c'est bien pénible. Au début je me demandais ce que c'était, parce que souvent ils sont planqués dans un coin d'une pièce. Donc on les entend pleurer mais on ne voit pas où ils sont. Et si vous rentrez trop dans la pièce, vous êtes paralysé. Donc tout est flou, vous êtes ralenti, etc. Et pendant ce temps-là, vous avez tous les zombies alentours qui se ramènent et qui vous sautent dessus, donc c'est assez pénible. Donc maintenant je connais le truc et je rentre prudemment, je regarde où ils sont et je les headshot à distance, comme ça je suis tranquille. Voilà, une belle machette là avec beaucoup de dégâts, bonne trouvaille. Ça c'est une petite fossile que je me suis amélioré au maximum.
Donc au début du jeu, hein, vous faites à peu près 30, 50 points de dégâts avec les armes. Après, bon, vous trouvez des armes un peu plus puissantes. Oh là, il y a un gros qui balance des rochers, il faut faire gaffe à ceux-là. Ils sont très durs à abattre, il faut mieux se barrer. Donc là, au début, vous avez des armes pas très puissantes, puis après, bon, vous trouvez des armes déjà de base qui font dans les 180-200 dégâts. Et en les améliorant avec des choses hein, que vous craftez à droite à gauche, et des plans que vous trouvez pour leur ajouter des dégâts de feu, d'électricité, etc. Donc ça peut les faire monter beaucoup plus haut. Le maximum que j'ai eu pour l'instant c'est 350 je crois. Donc ce qui est pas mal. Hein. Donc bien placé dans la tête et puis vous tranchez la tête ou vous lui explosez la tête. Donc là j'en ai encore balancé 2. Quand la nuit commence à tomber, ça va devenir chaud. Donc j'ai également récupéré le grappin, hein. Avec les points de compétences que j'ai eu, on peut à un moment donné avoir le grappin, ce qui est très pratique. D'ailleurs le grappin qui me fait énormément penser au jeu Juste Cause. Donc le 1 j'ai pas joué, donc je pense que ça devait être pareil, mais le 2 il y avait le grappin, on pouvait facilement monter sur les immeubles et tout, donc ça facilite énormément le déplacement d'immeuble en immeuble. Par contre, donc là je vais essayer de les attirer tous au milieu. Ils sont assez stupides quand même. Ils sont tous armés en plus. Donc là un petit pétard, ils se regroupent tous au milieu. Voilà, et une fois qu'ils sont tous au milieu, on va faire un petit barbecue. Petit cocktail molotov bien placé au centre. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre. Donc ouais, le grappin fait vraiment penser à Juste Cause. Par contre le désavantage c'est qu'on ne gagne pas de points d'agilité en utilisant le grappin pour se déplacer sur les toits. Donc c'est un choix. Mais la nuit ça peut servir, hein. Ça peut tirer de mauvais pas quand on est poursuivi, un petit coup de grappin sur les toits et hop. Donc là ils sont tous morts brûlés. Enfin j'en entends encore un mais j'arrive pas à voir où il est. Et en plus il y a un coffre humanitaire. Il doit y avoir un coffre humanitaire à récupérer dans le coin. Quelque chose d'intéressant, parce qu'ils étaient tous regroupés là. On me shoot dessus, mais je ne sais pas d'où ça vient. Il doit être au-dessus, là, sur la passerelle, enfin sur les balcons, mais je ne sais pas où. Je ne le vois pas. Ça risque de mal tourner pour moi. Alors, bien sûr, il est juste derrière moi. Et non, loupé. Non, mais je suis mort, voilà. Vous êtes mort. Voilà, donc c'était une petite spéciale pour le 1er avril, hein, puisqu'il y avait un patch déployé pour Dying Light sur PS4. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis rendez-vous à la prochaine.